Et tous les soirs de ce week-end, nous vous emmènerons découvrir le monde. Partons d'abord au Brésil. Ici, le badminton, discipline olympique qui sera représentée au JO de Rio l'été prochain. Ça prend en dansant. C'est en quelque sorte le badminton version samba. Nous nous sommes rendus dans les favelas de Rio, dans une école unique au monde, un écrin pour graines de champions. Stéphanie Lebrun, Sonia Edidi et Nolwenn Hervé sont entrés dans la danse. Chaque jour, ils grimpent les rues escarpées de leur favela et se rendent à leur entraînement de badminton, le sourire aux lèvres. Car pendant 2 heures, ils vont danser, la raquette à la main. Ici est née une méthode très brésilienne, jouer au son de la samba, enchaîner les pas comme sur une piste de danse, faire parler son corps, pour le faire virevolter, tournoyer et être plus fort. C'est cet homme qui a tout inventé il y a 15 ans. C'est mon secret. Et j'ai réussi à le faire passer pour avoir des résultats incroyables. Regardez les pas de samba. C'est le même mouvement, avec la créativité en plus. Vous travaillez tout le corps, en rythme, et ça facilite tout l'apprentissage. C'est aujourd'hui la plus grosse usine à champions de badminton du Brésil. L'Académie a remporté 22 titres panaméricains. 60% des médaillés juniors brésiliens sont formés ici. Et le plus prometteur, c'est lui. Igor Coelho, il rêve d'une médaille olympique cette année. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à cette école. Je suis 79e mondial, je fais des tournois dans le monde entier, je joue en équipe nationale, et tout ça, c'est grâce à cette méthode. Igor, comme tous les autres, vient d'un milieu défavorisé. Au départ, Sébastien Oliveira a monté ce projet social pour aider les jeunes des favelas à sortir de la rue. Un bout de terrain pour s'entraîner et petit à petit les voisins qui prêtent des terres pour agrandir l'école. Et puis une rencontre. Gwenaëlle Maître, une Française passionnée de badminton qui a tout de suite parrainé le projet. Ça, c'est les premières images que j'ai vues en 2007 quand je suis arrivée. Donc les gamins jouaient pieds nus dans le gymnase. J'ai jamais eu l'objectif d'atteindre des résultats sportifs. Pour moi, ce qui était important, c'était qu'ils se fassent plaisir et qu'au travers du sport, qu'ils apprennent toutes mes valeurs. Et c'est vrai qu'on vit un rêve tous les deux et puis au niveau du projet parce qu'il évolue chaque année. Et il dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. À 18 ans, Igor Coelho est devenu une idole en Chine, le pays roi du badminton. Là-bas, la méthode samba étonne. Les Chinois s'y intéressent de près. De là à ce qu'ils s'y mettent, Igor et ses amis ont quelques déhanchés d'avance. Et maintenant,